Allez, salut tout le monde, c'est Louis et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle critique de film et aujourd'hui nous allons critiquer le film Le costume du Père Noël, du coup voilà. Nous allons critiquer un film du coup de Noël, du coup pour la première fois sur cette chaîne. Alors évidemment voilà, comme on est dans les périodes des fêtes, voilà on est en décembre, voilà. Je voulais quand même critiquer des films de Noël, parce que voilà, à la période de Noël, je veux quand même voilà, critiquer les téléfilms de Noël, quand même, parce que les films de Noël, malgré que ce ne soient pas les plus grands films voilà, en termes de budget et tout ça, les films de Noël, ça reste des films quand même assez, voilà, assez divertissants, on va pas se mentir. Alors pourquoi j'ai décidé de critiquer ce film-là plutôt qu'un autre? Par exemple, il y a d'autres films de Noël qui sont plus connus que celui-ci. C'est tout simplement que celui-ci, eh bien, je l'ai vu voilà, récemment à la télé et il m'a bien plu. Alors voilà, j'ai décidé de faire une critique dessus. Alors au- le jour où je fais ces critiques, du coup, on est déjà le 15 décembre. Du coup, là, Noël, c'est dans 10 jours. Du coup, d'ici là, je critiquerai un autre film de Noël ou plusieurs, ça se trouve. Enfin, si j'ai le temps. Parce que voilà, les youtubeurs qui font des concepts de calendrier de l'avant, voilà, qui critiquent un film par jour, moi, je peux pas. Hein. Je suis pas assez libre pour critiquer un film par jour. Du coup, là, je pouvais pas faire ça. En tout cas, bref, voilà. On va critiquer du coup ce film-là et si j'ai le temps, je critiquerai un autre film de Noël. Du coup, je mettrai en ligne bien évidemment le soir du réveillon, comme ça, voilà, c'est un peu le cadeau de Noël, voilà. Bon, allez, on va commencer cette critique. Du coup, le costume du Père Noël. Du coup, c'est un film qui est sorti en 2010. Du coup, ça va, c'est pas un vieux film de Noël. Alors, c'est quoi l'histoire? Eh bien, c'est l'histoire du coup de Drake, Drake Hunter, Du coup, le personnage de ce film qui est un homme, je tiens à le préciser parce que généralement dans les films de Noël, c'est toujours une femme le personnage principal, mais celui-ci, voilà, c'est en partie pour ça que j'ai aimé ce film, c'est parce que voilà, c'est un homme qui est le personnage principal, voilà, pour une fois. Du coup, c'est un homme, Drake Hunter, qui est le PDG d'une entreprise de jouets, qui s'appelle Hunter Toys, comme son nom quoi. En fait, il faut savoir que c'est l'entreprise de son père qu'il a fondée et qu'il a hérité de l'entreprise à la mort de son père, voilà. Mais sauf que le problème, c'est que depuis qu'il a repris l'entreprise, eh ben, l'entreprise va de mal en pis, voilà, c'est empiré depuis que Drake a, a repris l'entreprise, pour la simple et bonne raison que Drake, voilà, c'est pas quelqu'un de très sympa, voilà. C'est un peu le Scrooge, voilà, c'est, dans les films de Noël, il y a souvent un personnage comme ça, voilà, qui est, enfin, dans le sens, enfin, Drake, en fait, voilà, c'est juste quelqu'un voilà, de pas sympathique, mais c'est pas, jamais dit s'il aime pas Noël. Voilà, c'est juste qu'il considère ça comme quelque chose un peu de marketing, voilà, parce qu'en fait, il pense qu'à l'argent, en fait. Il pense voilà, il pense qu'à ça, en fait. Du coup, il pense pas vraiment aux autres et il pense pas non plus à Noël. Même si ça va, c'est pas le Scrooge ultime, mais bon, quand même. Et du coup, voilà, qui dirige cette entreprise de jouets, avec plein de magasins à travers le pays Hunter Toys et un jour en fait parce qu'il faut savoir aussi que en fait la première scène du film on développe pas trop le personnage, on sait juste voilà, il y a juste une discussion avec son assistante pour établir un peu le personnage, mais sinon voilà, c'est plus tard dans le film que son passé et tout ça sera dévoilé. Du coup voilà, on sait de base que c'est un personnage voilà, un peu type Scrooge, mais pas trop. Du coup, on sait voilà qui néglige ses employés et son assistante. Du coup, son assistante voilà qui décide de démissionner parce qu'elle en a marre de lui. Voilà, ouais, c'est pas très voilà, c'est pas un bon patron voilà. Et du coup, le même jour, il va dans ton entreprise et ben en fait il y a une réunion du coup en fait parce qu'en fait l'entreprise embauche des Pères Noël là des Pères Noël voilà qui mettent dans leur magasin en fait. Du coup voilà il y a une réunion pour embaucher des Pères Noël Et quand Drake assiste évidemment à la réunion en fait, et il s'avère en fait que parmi tous ces Pères Noël en fait, et ben il y a le vrai Père Noël en fait. Ouais, il y a le vrai Père Noël, on ne sait pourquoi qui est parmi eux, voilà.
Et du coup, évidemment, quand le Père Noël voit comment Drake se comporte, en fait, et ben évidemment, il est choqué. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire, le Père Noël? Eh bien, il va transformer Drake en Père Noël. Alors, c'est assez particulier, dans le sens où tous les autres vont le voir en Père Noël, mais lui-même se voit tel qu'il est. Enfin, sauf quand il se regarde dans le miroir. Sinon, il se voit tel qu'il est. Enfin, nous, en tant que spectateurs, on le voit tel qu'il est. En fait, il y a que quand on passe du point de vue des autres qu'il est le Père Noël. Du coup, c'est un truc que je trouve assez bizarre dans le film. Parce que voilà, pourquoi ne pas l'avoir l'avoir transformé totalement. Mais bon, j'imagine que l'acteur principal voulait quand même du temps d'écran. Du coup, voilà, parce que si ils avaient fait ça, du coup, l'acteur principal, il aurait même pas eu 5 minutes de temps d'écran, voilà. Enfin bref, voilà, il se fait transformer en Père Noël, et du coup, en fait, ce qui va suivre, c'est qu'en fait, il ne se rend pas compte, en fait, qu'il est transformé, en fait, parce que, comme je l'ai dit, lui, il se sent tel qu'il est, en fait, il se voit tel qu'il est. Et ce qui fait que, du coup, bah, il va se faire chasser de son entreprise, et carrément, voilà, il va et fait se faire passer une nuit en prison, parce que, du coup, forcément, plus personne le reconnaît, tout le monde le prend pour un fou dès qu'il dit qu'il est le PDG. Du coup, il se fait arrêter par la police. Du coup, il se fait jeter en prison. Et du coup, le juge du coup accepte de le libérer à condition qu'il aille voir une assistante sociale et qu'il reste à distance de son entreprise. Du coup, voilà, c'est un peu voilà le scénario typique du personnage qui subit une transformation et qui doit accomplir quelque chose pour devenir normal. Ce film, voilà. Alors, en fait, du coup, l'assistante sociale qui va aller voir, du coup, c'est Nancy, du coup, voilà. Et avec son aide, il va se faire embaucher comme Père Noël. Et du coup, ouais, il va devenir vraiment un Père Noël, du coup. Il va se faire embaucher comme Père Noël dans un de ses propres magasins, du coup, voilà la déchéance. Parce que je l'ai pas dit, mais évidemment, comme c'est un PDG, le gars il est un peu riche et tout, milliardaire et tout ça, et du coup, voilà. Il va passer de riche à pauvre, et c'est ça c'était le concept du film, voilà. C'est un riche et arrogant qui prend une leçon en perdant tout, voilà. Alors évidemment, c'est un film de Noël, du coup le scénario est plus que prévisible, hein, évidemment. Du coup, je vais pas non plus développer trop les personnages et tout ça, parce que là c'est un téléfilm de Noël, voilà, tous les films de Noël se ressemblent. Du coup, si j'ai des idées de critiquer celui-là, c'est comme je l'ai dit, parce que c'est un homme qui est en avant et non pas une femme. En général, dans des films de Noël qu'on voit, c'est tout le temps toujours la femme qui est le personnage principal, alors que là, c'est pas le cas. Du coup, je trouve ça intéressant. Après, comme je l'ai dit, j'ai bien aimé ce téléfilm, tout simplement parce que j'aime bien, comme je l'avais dit dans la critique de 17 ans encore, j'aime bien les films de body swap. Du coup, celui-ci, c'est un film de body swap. Du coup, le personnage de Drake, prend l'apparence du coup du Père Noël. Du coup, voilà, ça permet voilà de voir les véritables pensées des autres. Il y a notamment une scène avec son assistante où quand plus tard dans le film, il essaye de convaincre son assistante de son véritable identité, bah forcément son assistante se lâche contre lui, du coup sans savoir que c'est lui en face d'elle, du coup voilà. Comme je l'ai dit, c'est un type de film que j'aime bien, du coup où on voit les véritables pensées des gens. Après, le costume du Père Noël, voilà, Du coup forcément la fin elle est évidemment prévisible, il va finir par, voilà, aimer Noël et tout ça, devenir quelqu'un de bien, il va retrouver son apparence bien évidemment, et il va finir avec Nancy, voilà. Et l'entreprise va de nouveau mieux se porter quand il va faire enfin les bons choix. Voilà. Du coup, voilà, c'est un téléfilm. Ce film, j'ai vu, il est sur YouTube si vous voulez aller le voir. Du coup, allez le voir sur YouTube si vous voulez aller le voir. Je vous conseille que c'est un bon téléfilm de Noël. Du coup, voilà, j'ai bien aimé. Voilà, pour le côté body swap. Et comme c'est un film de Noël, forcément, il y a une romance du coup. Même si là, la romance, puisque le personnage et quasiment tout le film transformé en Père Noël, il n'y a pas vraiment de romance. En fait, voilà, c'est pas un film où le personnage, et c'est ça aussi qui m'a plu dans ce film, c'est pas un film où le personnage finit avec du coup bah, la fille en fait, parce que du coup la fille ne savait pas que c'était lui forcément. Du coup voilà, d'ailleurs ils ne s'embrassent même pas.
Du coup, ça c'est original, c'est pour ça que j'aime ce film, parce qu'il est un petit peu différent sur ce côté-là aussi. Du coup, voilà. Le costume du Père Noël, je vous invite à aller le voir si vous aimez les films de Noël, voilà. Du coup, comme je l'ai dit, j'essayerai de faire une autre revue de films de Noël, peut-être pour décembre. Alors aussi, oui, je ferai peut-être une nouvelle critique entre-temps. Mais normalement, la prochaine critique, ça sera aussi un film de Noël, voilà. J'essaierai de varier. Enfin bref, voilà. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire sur ce film, voilà, c'est... Du coup, on va arrêter là, hein, voilà, c'est... Les critiques de Noël, ça va être des petites critiques, parce que voilà, c'est... Les films de Noël se ressemblent un peu tous, du coup, là, j'ai pas forcément grand-chose à dire dessus. Enfin bref, voilà, si vous avez quand même aimé cette critique, voilà, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était Louis, bye à tous.